Bonjour à toutes, bonjour à tous, et donc bienvenue pour le photocall de BlacKkKlansman en compétition officielle à Cannes. BlacKkKlansman, donc, nouveau film signé Spike Lee. Et Spike Lee est de retour à Cannes en compétition 27 ans après Jungle Fever. 27 ans se sont écoulés dans la carrière de ce cinéaste hors norme, l'un des plus grands cinéastes mondiaux, avant qu'il puisse revenir à Cannes. Et on est très heureux de l'accueillir avec ce film BlacKkKlansman en compétition officielle. Il avait marqué la croisette, il avait marqué Cannes, il avait marqué le cinéma mondial avec Do the Right Thing, un film qui date de 1989 maintenant. Ça fait pratiquement 30 ans que Wim Wenders, notamment président du jury, avait découvert Do the Right Thing en compétition. Mais c'était Steven Soderbergh qui à l'époque avait reçu la Palme d'Or avec Sexe, mensonge et vidéo. Mais là donc c'est le retour de Spike Lee qui concourt une nouvelle fois pour la Palme d'Or avec ce film fort, ce film engagé comme toujours avec Spike Lee, mais teinté d'humour également. L'histoire vraie du premier officier de police afro-américaine qui a donc infiltré le Ku Klux Klan à la fin des années 70. Une histoire assez rocambolesque, une histoire qui fait froid dans le dos et qui résonne. C'est ce que raconte également ce film, qui résonne malheureusement avec l'époque que nous traversons aujourd'hui et surtout que l'Amérique traverse depuis quelques années. Et c'est toujours la force du cinéma de Spike Lee de résonner avec son époque. Il est donc venu avec son casting, John David Washington, le fils du grand Denzel Washington, qui avait déjà d'ailleurs tourné devant la caméra de Spike Lee. Adam Driver, que l'on retrouve après l'avoir vu dans Patterson. Également ici, Topher Grace, Damaris Lewis, l'actrice Laura Harrier, Corey Hawkins et Jasper Pakkonen, qui accompagnent donc leur réalisateur, Spike Lee. Voilà donc Spike Lee de retour avec ce film, je vous le disais, qui est teinté de suspense, qui est teinté d'humour. Ce policier qui débarque dans un commissariat entièrement blanc, mais qui subit le racisme de certains de ses collègues, mais aussi un accueil chaleureux de la part d'autres. Et c'est aussi ce que raconte Spike Lee. Tout n'est pas complètement noir ou blanc, justement, dans l'Amérique de Spike Lee. Et notamment dans ce commissariat. Mais il y a un racisme endémique que dénonce une nouvelle fois le cinéaste. Il va devoir se faire une place, ce policier, et il va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il va téléphoner au bureau du Ku Klux Klan local et réussir à l'infiltrer par la voix, par sa force de conviction. Et c'est Adam Driver qui joue un autre policier des services des renseignements qui lui va l'infiltrer physiquement, profitant du pouvoir de conviction de ce policier afro-américain qui raconte les pires atrocités racistes en se faisant passer donc pour un membre du Ku Klux Klan et intégrer cette organisation. Spike Lee qui, à travers ce film, raconte également l'influence des images, l'influence des discours des uns et des autres, et aussi, d'une certaine manière, l'influence du cinéma. Et il y a une dénonciation directe du film de D.W. Griffith, Naissance d'une nation, qui date de 1915, et qui a relancé justement
l'organisation du Ku Klux Klan dans les années 20, avec l'impact de ce film qui a été très fort aux États-Unis. Voilà donc Spike Lee avec ses deux flics, ses deux policiers infiltrés, l'un par la voix, l'autre plus physiquement, Adam Driver, John David Washington. Adapté de l'histoire vraie de Ron Stallworth, qui a réellement réussi à infiltrer une section locale du Ku Klux Klan. Spike Lee, toujours, je vous le disais, le point levé, cinéaste engagé, aux côtés d'Adam Driver, John David Washington, qui avait déjà tourné devant la caméra de Spike Lee, mais il était enfant, il avait, je crois, à peu près 9 ans. Et aux côtés de son père, bien sûr, Denzel, dans Malcolm X, en 1992. Adam Driver, je vous le disais, on l'a accueilli à Cannes récemment dans Patterson de Jim Jarmusch, en compétition. Et il sera là pour la clôture, avec L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, dans lequel il incarne un réalisateur. Adam Driver, l'une des vedettes également de Star Wars. Et je vous rappelle que tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir l'équipe de Solo, de Star Wars Story. Segment à part, bien sûr, de la saga. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, c'est Spike Lee et son équipe. Donc Adam Driver, qui réussit à faire une carrière assez idéale entre les blockbusters et le cinéma d'auteur, et qui a été découvert grâce à la série Girls. Et c'est vraiment une figure importante aujourd'hui du cinéma d'auteur et du cinéma américain tout court. Et voici donc quelqu'un qui monte dans le cinéma et qui est formidable dans ce film, John David Washington. C'est lui qui incarne Ron Stallworth. Et c'est le héros de la série Ballers, dans lequel il joue un footballeur américain. Un footballeur, un joueur de foot américain, je précise, au poste de running back, parce qu'il a fait carrière à ce poste. Et je vous le disais, il a déjà tourné devant la caméra de Spike Lee. C'était en 1992. Il a aujourd'hui 33 ans, donc il devait bien avoir 9 ans à l'époque. John David Washington. On verra également dans Monsters and Men de Reynaldo Marcus Green. Très connu à la télévision américaine. C'est Laura Harrier que vous découvrez sur ces images, qui joue une étudiante, présidente d'une association d'étudiants qui milite pour la cause afro-américaine. Elle a été mannequin, Laura Harrier. On l'a vu dans Spider-Man Homecoming de John Watts, dans Fourth Man Out d'Andrew Nachman et The Last 5 Years de Richard Lagravenese. Elle a fait de la télévision également, des séries comme One Life to Live ou Unforgettable. Et elle joue donc une présidente d'association noire à l'université qui accueille
des leaders noirs qui viennent faire des discours. C'est un film où on entend comme ça résonner différents discours, les discours des leaders noirs et aussi les discours des membres du Ku Klux Klan. Mais qui raconte aussi une Amérique où les gens travaillent ensemble et se soutiennent les uns les autres, notamment dans ce commissariat. Topher Grace à l'image. Topher Grace, qu'on a pu voir dans War Machine, Opening Night. Truth, le prix de la vérité de James Vanderbilt. Il était également à l'affiche d'Interstellar de Christopher Nolan, qui était là à Cannes. Ocean's 11 de Steven Soderbergh. Et Traffic également en 2000 de Steven Soderbergh, Topher Grace. Qui joue donc le leader du Ku Klux Klan, leader qui est encore en activité. Damaris Lewis, en ce moment, devant le photocall. Qui a déjà tourné avec Spike Lee dans Brave Visions for Montclair. Les mots pour lui dire de Mark Lawrence. Limitless de Neil Burger. Que Topher Grace, qu'on a vu tout à l'heure, est également à l'affiche de Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, que les Canois vont découvrir ce soir en projection officielle à 22h30. Et là, c'est Jasper Pakkonen. Jasper Pakkonen, acteur finlandais, qui a joué dans Jet Trash de Charles Henry Belville, et qui a tourné également en Finlande. Qui incarne lui aussi un des membres du clan, avec une performance assez inquiétante. Et c'est vrai que c'est un film qui fait froid dans le dos. Même si, je vous le disais, il y a beaucoup d'humour. Voilà donc Jasper Pakkonen, acteur finlandais. Et enfin Corey Hawkins, qu'on a pu voir récemment dans Kong, Skull Island. Il était à l'affiche d'Iron Man 3 de Shane Black, The Recall de Michael Connors. C'est un acteur de la série de Walking Dead. Et les photographes réclament encore Spike Lee. Reviendra-t-il une nouvelle fois devant les photographes? Voilà Spike Lee que vous voyez de dos en ce moment. Voilà. C'est le grand retour de Spike Lee. C'est normal qu'il soit très réclamé. Il est très attendu ici.
Voilà Spike Lee. On voit un réalisateur, oui, c'est un réalisateur à l'œuvre. Il réalise aussi des séances photo. Il réalise le photocall, oui. Alors Spike Lee, évidemment, c'est une carrière avec de nombreux films au début de sa carrière. Il tournait pratiquement chaque année. Je vais parler de Do the Right Thing, Mudbound Blues, Jungle Fever qui était présenté à Cannes. Il a tourné ensuite Malcolm X, Brooklyn Clockers, He Got the Name, Summer of Sam, She Hate Me, la 25e heure également. Il a un peu moins tourné depuis quelques temps. Je me souviens d'Inside Man. Il retrouvait Denzel Washington. Il a tourné également pour la télévision. Il a tourné des documentaires, Spike Lee. Et ça fait vraiment plaisir de le revoir ici, à Cannes, en compétition officielle. Alors on devrait bien sûr pouvoir recevoir une partie de l'équipe du film pendant que Spike Lee lève le poing. Ah oui, parce que son film est un film coup de poing, croyez-moi. Un film choc. Voilà, donc le photocall se termine. On va regarder un extrait en attendant l'arrivée de Spike Lee et de ses comédiens sur notre plateau. Voilà, il commence un peu à s'installer.